Voilà la famille. Bien le bonjour à vous, bon dimanche et bon début de week-end aussi. Que demain soit mieux. J'espère que vous allez tous bien. Avec un peu de retard, comme pour habitude, on ne dure pas. Partagez le direct, faites tourner la page. Ce qu'on dit n'est pas important. Mais un jour, ils vont voir que c'était très important. Voilà la famille, partagez le live. Partagez le direct. Faut qu'on commence vite. J'ai mis le titre du direct. Les élections présidentielles pour les cons. Les élections présidentielles pour les cons. Les sionistes, le monde nous a démontré que pour être président, il faut accepter leurs accords. Pour être président, il faut que leur marché ne soit pas perturbé. Pour être président, il faut qu'ils se rassurent que leurs biens ne seraient pas dérobés. Voilà. En tant que con, en tant que président des cons, on est obligé toujours d'encourager les autres. Il faut qu'on s'inscrive massivement sur les listes électorales. Il faut qu'on s'inscrive. Allons s'inscrire massivement sur les listes électorales. Mais il faut aussi que si on pas s'inscrire, parce que toute personne qui part cultiver dans une plantation, si après, ce que vous avez sémé, si quelqu'un tente de vous le voler, vous serez prêt à aller à la tombe. Parce que vous allez vous battre pour ce que vous avez sémé. Vous attendez cette récolte-là depuis longtemps. C'est que ce planteur qui sème tout le temps et quand on vole, il n'est jamais dans la rue. Parce que c'est ça le véritable problème. On est dans un monde aujourd'hui avec les guerres qui se passent partout, des pays qui prennent position. Et en passant, beaucoup d'entre nous qui avons maintenant les nationalités européennes là, je sais que beaucoup de personnes signent la nationalité juste parce qu'ils veulent avoir les papiers. Mais rassurez-vous que si ces gens-là partent à attaquer Poutine, on est obligé d'être derrière avec les armes. On est obligé d'être derrière avec les armes. Parce qu'on ne peut pas laisser... Quand tu signes, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc quand tu signes la nationalité d'un pays, tu es condamné seulement à être là-bas. Si Macron fait tout ce qu'il fait là, il part maintenant attaquer Poutine, on est seulement obligé de vous remettre les armes. Hein. Vous allez devoir défendre le pays, vous allez fuir comment? Pour demander l'asile politique où? Parce qu'en Occident, ça serait que eux, vous allez fuir un pays pour venir dans un autre, ils vont dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de quitter votre pays, allez vous battre. Il faut que vous vous battez jusqu'au dernier français. Donc, pour ceux qui prennent la nationalité parce qu'ils fuient, tenez compte aussi à cela. J'ai un grand frère qui m'a dit la dernière fois que je suis ici depuis longtemps, mais je n'ai pas pris la nationalité. Et c'est bien fait pour toi, mais nous tous sommes obligés de prendre parce que, avec ce qui se passe dans nos pays, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Leurs lois changent tous les jours. Un jour, ils peuvent changer sur nous comme ils ont eu à changer sur les Juifs. Ou même comme ils ont eu à changer sur les autres Noirs pour les exterminer. Alors, mon débat aujourd'hui, c'est de savoir, on est à quel niveau avec les listes électorales. Et le plan B, c'est quoi? Parce que il faudrait déjà qu'on prépare le plan B. Ils vont nous voler. Ils vont nous voler. Et s'ils nous volent, on fait comment? Parce que c'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de s'inscrire seulement sur les listes électorales. Je n'ai pas envie de mourir con. Liste électorale veut dire vol organisé. On va s'inscrire massivement, on va aller voter, et s'ils nous volent, c'est de ce plan que je voudrais qu'on parle. Ne s'arrêtons pas seulement à s'inscrire. Parce que toute personne qui élabore un champ, sème quelque chose, il espère bien récolter. Vous semez des arachides ou des macabos, des tarots, tout ce qui va avec. Vous avez l'espoir de récolter. Si vous revenez dans votre champ quand vous avez volé cette récolte-là, vous allez rester avec les mains croisées en attendant celui qui vous a volé partir avec vos récoltes. Parce que ne dites pas seulement aux gens que inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Expliquez-leur aussi que si on nous vole cette fois-ci, on serait prêt à aller dans la rue. C'est très important. Parce que ce qui est arrivé en 2018 va nous arriver encore.
Ce qui nous est arrivé en 2018 va encore arriver aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, les élections présidentielles, d'après moi maintenant, hein, personne ne peut changer ça dans ma conscience. C'est qu'en Afrique, pour qu'un président gagne les élections légalement, il y a un pacte qui se joue. Un président, en plus même en pays francophone, ne peut pas gagner les élections libres et transparentes. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous ceux qui ont travaillé dans ce pouvoir-là, et qu'aujourd'hui ils nous fait croire que c'est possible, à quelque part ils nous mentent. Vous savez, le politicien est quelqu'un de cynique, de menteur, de bien parleur et de flatteur. Quand on dit bon politicien, là, ça veut dire que c'est un bon menteur, un bon flatteur. Le politicien est comme un gars qui parle de draguer un gars. Il sait bien que s'il dit à l'Angala que avec le rythme qu'on a là dans 3 ou dans 5 ans, on aurait une vie meilleure. La fille ne va pas comprendre. Il faut la mentir. Ça veut dire qu'il vient avec l'idée seulement de mentir la fille. Et la fille est d'accord. Même si après ça réussit, si après ça se gâte. Mais l'instant présent, c'est qu'il a d'abord menti la fille. Vu qu'elle n'aime pas la vérité. Il n'y a que les femmes qui aiment la vérité, mais les filles n'aiment pas la vérité. Les filles, ne confondez pas femmes et filles. Hein. Filles n'aiment pas la vérité. C'est la femme qui aime la vérité. Aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel ceux qui ont travaillé avec ce régime-là, depuis la nuit des temps, on voit comment ce régime-là vole comme des souris. Aujourd'hui, ils nous disent, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Nous, on est d'accord. Moi, je suis d'accord pour que le peuple ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Mais maintenant, si on vole, parce que le plan B, vous ne nous avez pas expliqué. Expliquez-nous le plan B. Comme ça, on va commencer à se préparer en amont. Comme ça, on sait que si Pomba vole encore, alors on pourrait sortir dans la rue. Élection présidentielle pour les cons. Révolution pour les sages. Après 60 ans d'indépendance, avec des présidents fantoches, que tous les années gagnent à 100% ou à 80% ou à 70%, vous pensez qu'aujourd'hui, avec quels moyens et quelle force on peut gagner ces gens-là? Ne nous préparez pas à aller vous inscrire seulement sur les élections, les listes électorales. Préparez-nous déjà que si vous volez, on fait comment? Parce que ma question aujourd'hui, c'est que si on nous vole, on fait comment? Oui. La preuve année qu'ils ont volé des aimants, chacun est resté chez lui. Mais s'ils revolent encore, on fait comment? On reste planifié pour attendre 2030? Pardon, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Sinon, on va mourir tous bêtes dans ce pays-là. C'est pas seulement ceux qui sont au pays qui sont bêtes. Même nous, en diaspora, on serait cons. Parce que on nous a volé en 2018. Ceux qui ont tenté de revendiquer sont en prison aujourd'hui. Qu'on les ait collés, c'est 7 ans. Rappelez-vous que ça fait peur aux autres Camerounais. On va encore aller s'inscrire sur les listes électorales. Pour qu'ils nous volent encore? Vous savez, il y a des mots parfois qu'on dit que qui a bu boira. C'est des choses parfois que c'est compliqué à expliquer, mais facile à comprendre. Souvent il reste comme ça, parfois il dit, ces gens-là ne nous enroulent pas seulement dans la farine. Le papa Abezonga de l'autre côté, il décrivent facilement. Parce que quand vous voyez dans tous ces gens-là, la seule personne qui est vraiment un vrai révolutionnaire même là-bas, c'est Abezonga. Hein? Le vrai révolutionnaire dans tout ce groupe-là, c'est Abezonga. Bon, je compte pas le général Vassero et le reste, non. Mais le papa Abezonga, il fait la qualité de lutte que nous, la nouvelle génération, on a besoin d'écouter. Ça veut dire qu'il va appeler le chien, il appelle chien. Quand il veut dire que Pomba c'est un voleur, il dit voleur. Mais le professeur Maurice Kamto nous parle encore avec des qualités de mots, je ne sais pas si c'est pour les avocats ou c'est pour les portiers, je ne comprends pas trop. Il a encore des mots, les mots bien choisis, les mots de la France-Afrique. Et souvent quand j'écoute ces discours, parfois ça m'inquiète un peu parce que aujourd'hui en Afrique on n'a plus besoin de quelqu'un qui parle avec les jolis mots, on veut quelqu'un qui crache le venin. Si ça nous meurt une fois. Si on doit mourir, on meurt. Mais non, il a encore des jolis mots. Il a encore le style. Vous savez, la colonisation n'est pas facile. Hein? C'est comme une blessure inguérissable. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, quand c'est déjà prêt à vouloir guérir, il suffit seulement qu'on l'étouffe encore. La blessure recommence à zéro. La blessure recommence à zéro. Les élections présidentielles 2025 au Cameroun, on va nous voler.
Je dis il y a ouvertement qu'on va nous voler. Maintenant, mais la question n'est pas de savoir si on va nous voler ou pas. Je vous dis il y a ouvertement qu'ils vont nous voler. On fait comment? Parce que, je vais vous poser une question facile. Hein. Pour voir comment la France a organisé son système depuis Paris. Tous sont des bandits jusqu'à atteindre Yaoundé, ou Cotonou, ou Lomé. Tous sont des bandits. Ils ont fait comment? Pour ceux qui vivent dans les pays en Scandinavie ou dans les autres pays, même comme l'Espagne, tout ça, c'est des pays où vous n'allez pas comprendre qu'on parle de préfets, de sous-préfets, de super-maires, de tout. Tous ces mots-là, c'est pour voler. Maintenant, la question que je venais vous poser ici, c'est que même si on dit qu'il y a un sous-préfet en France, le sous-préfet en France n'a pas d'âme. Le sous-préfet en France n'a pas d'âme. Le maire en France n'a pas d'âme. Mais au Cameroun, tous les sous-préfets là ont les armes. Les sous-préfets portent l'arme, jusqu'ils menacent même souvent les chefs du quartier avec l'arme. Le préfet a l'arme. Dans un pays où tout le clan est armé, vous pensez que vous allez changer ce pays-là comment avec les élections? Parce qu'au Cameroun, pour travailler avec Pomba, c'est facile. Hein? À l'époque, la dernière en date même, c'est Jean de Dieu Momo. Vous savez déjà. Il suffit seulement que tu insultes un peu le pouvoir. Tu insultes un peu le pouvoir, on t'appelle derrière, on dit c'est quoi? Viens manger ta part, tu restes tranquille. Vous avez vu Jean de Dieu Momo? Il parlait comme je parle là. Quel temps putain il a dit qu'il combattait le combattant? Vous êtes sans ignorer. Je vous préviens alors maintenant qu'on va nous voler. Je voulais juste voir en commentaire ce que vous comptez faire après le vol. Parce qu'on va nous voler. Paul Biya ne peut pas durer 40 ans, 50 ans au pouvoir, dans le rang du pouvoir, organiser les élections et perdre. En Afrique, tout le monde sait que quand le président sortant organise les élections, il ne perd pas. Les gens pensent que Macky Sall avait gagné les élections au Sénégal. Non. On a dit à Ouad qu'il faut laisser la place à l'autre. Paris menace toujours la personne qui est là. Mais aujourd'hui, Paris n'a pas le mot à dire. Paris n'a pas le mot à dire. Les sionistes sont sur place. C'est même eux qui forment notre propre bille. C'est les sionistes sur place qui forment notre propre bille. C'est eux qui organisent comment le pays va fonctionner. C'est eux qui décident si le pays va continuer à marcher sur les rails ou ça va tomber. Vous pensez qu'au Cameroun, il y a Wagner? Il n'y a pas Wagner au Cameroun. Israël est sur place. Israël est sur place. Et quand ils forment nos jeunes enfants, déjà c'est des mercenaires, c'est des tueurs à gages. Donc pour former nos jeunes, regardez comment le billet est violent au Cameroun. C'est dans ce pays avec autant de violence que vous dites, je sais, ça va, ça inquiète pas ça inquiète beaucoup de personnes quand je parle des mots comme ça, ils disent, non, il faut pas dire ça, il faut les élections. Je vous dis, c'est perdu d'avance. Vous voulez que moi, psychologiquement, moi, nègre, je commence à me convaincre moi-même? Est-ce que j'ai une place dans mon... Quand vous voyez ma grosse tête là, j'ai une place dans mon cerveau ici placée pour pouvoir me convaincre moi-même? 92, 97, 80 machin, il prend tout le temps. Il prend tout le temps. Dans les autres pays, les élections de 5 ans, lui, pour lui, il a mis là-bas à 7 ans. Tout ça, tu sais par qui? Par Paris. Vous vous imaginez un seul instant que Paris, Bolloré, perde tout ce qu'il a mis sur place là-bas? Vous vous imaginez un instant? Non, c'est pas possible. Voilà Kidal qui a été libéré. La France était là durant presque 12 ans. Ils n'ont pas pu libérer quelque chose. En un an, on a libéré Kidal. On protège Yaoundé. Parce que Yaoundé est encore l'un sous ce minérail. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas lâcher. Pendant ce temps, leurs amis de hier, ceux qui étaient en feu que hier, qui savent bien comment ils volent comme des souris, nous convainquent, nous, la nouvelle génération, de venir s'inscrire massivement sur les listes électorales. On accepte. On accepte. Bon, le service après-vente, c'est quoi? Parce qu'ils vont nous voler. Tu nous prépares à quoi? Tu nous prépares à quoi? Tu nous prépares comme le Hamas? Parce que pour nous préparer comme le Hamas, il faut savoir qu'il y a les ambassadeurs à côté. Tu nous prépares après avoir volé, vous allez faire quoi? Vous allez venir sur les plateaux de télévision, bavarder comme vous l'avez fait durant 4 ans. Comme vous l'avez fait depuis 2018. Sortir des gros mots, sans jamais dire la vérité, sans jamais dire le mot qui blesse. Regardez comment les autres activistes dans les autres pays, comment ils trahissent. Pour se libérer le colon, il faut parler le français que la nouvelle génération va comprendre. On a un quartier de français maintenant que nous on comprend que ce n'est pas tordu.
C'est trop droit. Allez encore écouter les discours de tous ceux qui nous disent d'aller s'inscrire sur les listes électorales là. S'ils ont un mot qui dit ouvertement. Pourquoi? On a peur de l'armée qui est sur place. On a peur des mercenaires. On a peur d'être kidnappés la nuit. On a peur des cas noirs qui vont nous suivre. On a peur des jeeps. Et dans ce pays-là, vous vous imaginez que demain... Parce que les élections présidentielles au Cameroun, c'est facile. On va faire les élections. Pobia va sortir. Bon, le professeur Maurice Kamto va sortir à son tour, il va dire, j'ai tiré le penalty. Parce que la dernière fois, il a tiré, il ne sait pas de quel côté il avait tiré. Il va encore dire, j'ai tiré le penalty, j'ai marqué. Les boules de l'autre côté, dans leur camp, ça serait... oui, il y a un certain tireur de penalty qui tire tous les... Il y a un certain tireur de penalty qui tire tous les années, mais on ne fait qu'attraper le ballon. Le juge de touche, c'est pas bien. De toute façon, il nous joue en 4-4-6. Pobia joue avec 12 joueurs sur le stade. Et parfois, quand on veut parler, on a les cartons rouges partout. Boubini savait en prison. Allez, il faut gagner là-bas. Tout ça, c'est les cartons rouges. Paul Biya lui-même est entraîneur-joueur. Vous ne pouvez, vous allez faire comment? Moi, j'ai envie seulement qu'on m'explique. Parce que, pourquoi moi, je m'engage à dire aux gens, oui, il faudrait que moi, je sois convaincu. S'il vous plaît, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Il faut que d'abord, je commence par d'abord être convaincu. Si je ne suis pas convaincu, alors je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas la honte de ma génération. Quelque chose que je sais que c'est perdu d'avant, je ne vais pas encore venir encourager la nouvelle génération à entrer dedans. Vous allez tirer les pénaltys. Ils savent bien que vous tirez tous les pénaltys. Mais qui va dire que le but est entré? Qui? Le juge de touche? L'arbitre? L'arbitre lui-même est l'attaquant principal. L'arbitre des élections camerounaises, c'est l'attaquant principal. Pomba. Est-ce que Paul Biya va dire qu'on a marqué le but chez lui? Vous avez vu même le match où jouait le 2-0 au quartier. Il n'y a pas l'arbitre. Mais pour rien, l'autre dit qu'il a touché avec la main, L'autre dit que je n'ai pas touché. Ici, il y a même l'eau parfois sur sa main. Quand vous jouez dans la boue, il y a même la boue. Quand tu n'as même pas mis les suies, il dit que rien, on dit que voilà. On dit voilà l'eau sur ta main, il dit c'est rien, ce n'est pas moi, je n'ai pas touché. Il envale le feu jusqu'à on oublie que le gars a touché le ballon. C'est ça, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit là, c'est les élections camerounaises là-bas. On va marquer le but pour bien dire que ce n'est pas entré. Vous allez justifier avec quoi? Élection libre et transparente, comment? Depuis quand c'est transparent? Quel transparent? Dans la boue? Dans le poteau, quelle transparence vous allez voir? Moi j'ai dit, c'est ce que je dis là, vous pensez que je parle parce que je suis con. J'ai dit, il y a des personnes qui pensent que dans ce pays-là, on peut faire les élections libres et transparentes jusqu'à quelqu'un gagne ce qu'on dit qu'il a gagné. Si demain, il y a les élections dans ce pays-là, on dit que Cabral Libi a gagné, il est devenu président. Je demande encore un deuxième asile politique. C'est ça que le premier qui a demandé ce qu'on a donné depuis. J'ai dit non, je demande encore un deuxième. Le passeport européen qu'on m'a donné, je demande encore d'un autre pays, pardon s'il vous plaît, protégez-moi des deux côtés, il n'y a pas moyen de rentrer en Afrique. Il n'y a que ça. Parce que si quelqu'un d'autre gagne, c'est les mêmes personnes qui seront les ministres. C'est les mêmes personnes. Mais les gars ont peur d'être renversés. Les gars ont peur d'être renversés. Quand on change la monnaie au Cameroun, on dit, maintenant il y a les nouveaux billets qui sont sortis sur le marché. Beaucoup de personnes pensent qu'on change les nouveaux billets là parce que on aime trop le peuple ou quoi que ce soit. Ça, entre eux, ils changent les billets parce que beaucoup ont gardé l'argent à la maison. Ça les embête de vouloir échanger les billets. C'est pour ça que vous allez voir tous les bandits là en Afrique, ils volent l'argent, ils changent la monnaie étrangère. Monnaie israélienne, monnaie turque, le dollar, l'euro, tout ça. Vous imaginez quand vous arrivez au Cameroun maintenant, par exemple, maintenant là, vous arrivez au Cameroun, vous avez un billet de 500 €. Quelqu'un est capable de vous donner 500 000 francs CFA pour prendre le billet de 500 €. 500 000 francs CFA. Pour prendre le billet de 500 €. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ceux qui nous encouragent d'aller s'inscrire sur les listes électorales, ne nous perdez pas de temps, s'il vous plaît. Vraiment, sincèrement. Ne nous perdez pas de temps. Expliquez-nous une autre façon. Si vous avez un plan B, alors, expliquez qu'il y a un truc qu'on doit faire. Vraiment, il faut qu'on gagne les élections là. De vie ou de mort. Cette fois-ci, il faut qu'on gagne les élections.
À partir de ce moment-là, on va comprendre de quoi vous en avez parlé. De vie ou de mort, on doit comprendre. Alain Foguet est en prison depuis. Boubinica est en prison. Tous ces gens-là qui sont en prison, ils ont demandé quoi à qui? Ils ont demandé quoi à qui? Mais non. Il fallait que c'est le papa Abel Zongan qui soit en prison. Il a fait sa vie. Il fallait que c'est le professeur Maurice Kamto qui soit en prison. Mais ils ont laissé ceux qui ont les caméras trop sur eux pour arrêter ceux qu'on ne doit pas trop parler d'eux, les enfermer. Pays de droit de l'homme. Je vous ai dit que le droit de l'homme limite où les sionistes ont envie que ça se limite. C'est comme ça que j'ai compris le monde maintenant. Et personne ne peut changer ça dans ma tête. Dans un pays sérieux, l'organe qui contrôle les élections présidentielles ne doit pas être un organe financé encore par les mêmes présidents et les mêmes trucs. Doit être totalement décentralisé. Un truc, c'est l'oncle de quelqu'un qui est en train de... Mais attends, je vais vous poser une question simple. Vous pensez que vous pouvez venir, moi, me battre sur un terrain, mon oncle est là, c'est mon oncle qui est jugé de touche? On sait comment en Afrique ça fonctionne. Même si vous allez mettre mon dos à terre, mon oncle pour valider va dire que c'est ton dos qui est à terre. C'était pas mon dos. Il va dire, je n'ai pas vu. C'est ton dos qui est à terre, c'est pas mon dos. Ils ont la police avec eux. Ils ont l'armée avec eux. Ils ont tout. Je dis, je vous avais expliqué un truc. J'avais fait un Facebook live un jour pour vous expliquer comment les colons ont fait pour bien garder le pays. Ils sont allés dans tous les pays. Ils ont pris l'ethnie minoritaire, l'ethnie la plus violente et l'ethnie la plus paresseuse. C'est comme ça qu'ils ont fait dans tous les pays. Ils ne prennent pas l'ethnie travailleur pour mettre au pouvoir. Non, non, non. Si vous regardez dans tous les autres pays, observez bien. Vous voyez dans les pays où on a renversé les présidents, vous allez vous rendre compte que la majorité des présidents qui sont arrivés au pouvoir, qui ont été vite renversés, sont des présidents qui viennent des tribus travailleuses. Parce qu'il y a les tribus que de nature, l'éducation seulement. L'éducation. L'éducation seulement rend la personne soumise. Il a été éduqué dans un sens où il est soumis. Il y a celui qui a été éduqué là où il est violent. Vous ne pouvez pas changer le violent de nature. Parce qu'on l'a éduqué comme ça, il a grandi comme ça. Pour un oui ou pour un non, ça pète les câbles dans sa tête. Hein. Pour casser. C'est pas pour rien qu'on appelle les autres 5 minutes de folie. Pas pour casser, il oublie que demain. La télé qui casse, il oublie que demain il va voir la télé. C'est ça le véritable problème. Quand il prend le couteau pour suivre l'autre avec, il oublie que le même couteau peut le blesser. Sans conscience. Et c'est ce que les colons ont fait. Ils sont venus au Cameroun, ils ont pris le nordiste. Ils se sont rendus compte que non, le nordiste veut travailler. Il va développer ces gens-là. Parce que notre développement fait peur à l'Occident. Si on arrive à s'entendre, se développer, commercer entre nous, l'Occident tombe. Ils vont nous faire une autre guerre comme ils font aux Juifs. Vous avez vu l'Allemagne dire que toute personne qui accepte de rentrer volontairement, on leur donne 7500 €. Et par contre, ils vont rapatrier les autres par force. Ils font tout ça pourquoi? On est en train de couper les tuyaux un peu de partout. Les petits business qu'ils avaient, ils sentent que l'Afrique est en train de se réveiller. Ils sentent que les gens sont en train de se réveiller. Et si les gens se réveillent, ça serait très dangereux pour eux. Mais qu'est-ce qu'il vous fait maintenant? Il faut commencer maintenant à intimider. Ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. À l'époque, pour parler, il fallait passer à France 24. France 24 triait ceux qui devaient venir parler. Pour parler à RFI, tu dis ce qui n'est pas bon, on coupait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. On les écoute même parfois par des passages. Ils ne nous servent plus à rien. On vient dire à notre peuple ce qu'on veut, on veut les faire comprendre. Et c'est ça le véritable problème. Les élections 2025 à Yaoundé, Paul Biya va gagner. La suite, c'est quoi? Parce que la suite, c'est de venir bavarder comme vous bavardez sur le plateau de télé là. Peut-être nous, on va chercher à vous faire un coup d'état. Parce que c'est insupportable. On est dans un pays où l'armée... Parce que quand les gens pensent souvent que l'armée camerounaise va faire un coup d'état, je dis, mais vous rêvez dans vos têtes. Vous rêvez dans vos têtes. Si l'armée camerounaise va faire le coup d'état, que ce soit comme le coup d'état du Gabon, c'est les faux coups d'état, c'est les faux trucs. Parce que l'armée camerounaise ne peut pas faire un coup d'état. Ils ont déjà... En fait, Paul Biya a fait de façon que... Je vous avais dit d'ailleurs au Cameroun, les généraux ne vont pas en retraite. Donc ils ont fait de façon que même un général qui est vieux, étant à la maison, il a encore les mêmes rapports de force que quand il était au pouvoir. On ne salit pas la main qui te doit manger. Tous les généraux là ont beaucoup de services. Les avantages des services que ces gars-là ont, mendiant de leurs états, ils ne pensent pas plus loin que leur narine. Donc ils ne peuvent pas faire un coup d'état pour renverser. Parce que si vous entrez dans la tête d'un général camerounais, un général camerounais, il va te dire, même s'il parle du coup d'état avec son ami, même sans être trahi,
Son ami va le dire à lui que, mais gars, Moula, papa, avec tout ce qu'on a là, avec tout le contrôle là, on a minimum 2 bâtons par mois. Parfois même par an avec les avantages de service. Avec les intimidations, on a même parfois 20 millions. Car si on fait le coup d'état là et on rate. Vous vous rappelez une vidéo qui circulait, qui était la vidéo du poulet, qui disait que avant qu'on ne me tue là, je vais chier partout. Et l'autre dit, gars, on ne va même pas faire les problèmes. Hein. Comme il y a beaucoup de poulets, il y a peut-être 50 poulets là, faufilons-nous au milieu des poulets, on va tuer peut-être les autres, nous on ne va pas nous tuer. C'est comme ça que les généraux camerounais aussi pensent. Les capitaines, même chose. Il se dit, si moi je pars faire le coup d'état et que j'échoue, c'est ça qu'on parle de la religion. La religion est quelque part important. Hein. Même la manipulation que l'Occident est venu nous trouver avec, c'est quelque part important. Hein. Parce que le chrétien, vous voyez là, ce n'est qu'un lâche. Tous ceux qui ont été éduqués dans le christianisme, ce sont des lâches. Ce sont des lâches finis. Vous regardez bien dans les pays où il y a les coups d'état facilement, la bourbe là. C'est les gars qui pratiquent l'islam. Regardez bien, observez bien dans tous ces pays-là. Vous allez voir que c'est les gars qui ont été éduqués dans la base de l'islam. Ils te disent que si je meurs pour une bonne cause. Si je meurs parce que je voulais libérer mon peuple. Qui va mourir pour qui au Cameroun? Qui va mourir pour qui au Cameroun? J'ai dit le militaire qui peut voir son ami pour dire qu'on va faire le coup d'état demain. Son ami dit que Moula. Gars, c'est un truc. Ne prenons pas ce risque-là. Ça ne sert à rien. Quand tu regardes d'abord ce peuple-là, il sert d'abord quoi? Quand tu as eu la chance d'être dans la position où tu es, il y a les gars qui rêvent. Il y a les gars qui rêvent d'être aussi général comme toi. Il y a des personnes ici dans ce pays que leur rêve c'est d'être même seulement capitaine. Tu es général. Tu as beaucoup. Contente-toi du peu que tu as. Tu nourris ta petite famille. Tu vois tes enfants grandir. Vous pensez que le mot voir les enfants grandir, ce n'est que le gars qui pense au quartier? Vous pensez que c'est parce qu'il a eu l'opportunité de parler. Même si on tend les micros aux autres, là, ils pensent aussi voir leurs enfants grandir. Personne n'est prêt à faire un coup d'état au Cameroun. Un système qui marche pile poil, qui gagne leur vie à paix. Ils intimident ceux qui peuvent intimider. Vous voulez renverser ça comment? Et s'ils renversent après, ils perdent sa place. Parce qu'on connaît comment une guerre commence, on ne sait pas comment ça finit. Voilà Netanyahou. Il savait qu'il devait bombarder les Palestiniens, les tuer. Leur patron, qui est les États-Unis, devait les couvrir et tout devait aller en paix. Voilà Zelensky. Il savait qu'il devait tenir la Poutine. Maintenant, là, lui, Zelensky est là. S'il y a même possibilité d'aller demander l'asile dans un pays africain, il va aller demander. Parce que tout le monde va le lâcher. Et c'est idem pour Netanyahou. Quand il a dit qu'il faut que la Cour pénale internationale, il faut que... Il se retrouve parfois devant les faire tout seul. Le général, le capitaine camerounais qui va faire le coup d'état, ça échoue maintenant, il se retrouve où? Hein? Il se retrouve où? Dans l'Amazonie, il s'est caché là-bas pour manger les Congo mythes avec les anglophones. C'est ça qui est dans la tête des Camerounais, c'est ça. Ils n'ont pas une mentalité de guerrier. Ils n'ont pas été éduqués pour dire je vais mourir pour les autres. De toutes les façons, je suis né pour aider les autres. Vous savez ce qui nous tue dans tout ce qu'on crie tous les jours, c'est que ceux qui pensent libération est peu. La grande majorité qui pense révolution se cache et observe les autres souffrir. Et c'est cette grande majorité-là qu'on les appelle d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais comme ils ont pour habitude, leur nom de famille se cacher, se fuit les problèmes. Ça veut dire que quand ils vont mettre leur nom, ils vont aller voter. On va dire que Pomba a volé. Il ne serait jamais capable de sortir dans la rue. C'est un pays bien construit. Personne n'est prêt à mourir pour personne. Et ainsi va la République. Voilà. Je voulais dire à tous nos frères, beaucoup de courage. Vous nous appelez de venir nous inscrire sur les listes électorales. Dorénavant d'office, je sais qu'ils vont voler. Ce sont des kleptomanes. Ils vont voler. Et Pomba maintenant pour voler même. Parce qu'avec l'âge de Pomba, là, vous pensez que ce soit les Ngongo, machin là, ils ont encore peur de quoi? On a pris le peuple camerounais, il les a étudiés comme on étudie une Bible. Tu parles de tel, il te parle avec... Et quand ils parlent, ils ont un système, ils savent quand ils menacent, vous avez peur. Regardez seulement sur le plateau de télé. On leur pose une question, ils répondent avec... Il est... Putain. Beaucoup de courage à vous, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Ceux qui veulent aller s'inscrire sur la liste électorale, allez vous inscrire.
Je viendrai toujours ici parler avant que ça ne va rien ressembler. Déjà, ce que je sais, si on avait dit que s'il n'y a pas de liste ou il y a quoi, consensus, il n'y aura pas d'élection. Donc, il faut qu'on change le code électoral. Vous avez demandé ça, on n'a pas changé. Vous vous foutez de qui? Vous demandez qu'on doit changer, comment on appelle ça? Le code électoral. On n'a pas changé le code électoral. Vous voulez venir encore, s'il vous plaît, s'il vous plaît. John vous dit a pris sa paille, il a mangé, il est mort. Prenez pour vous manger, vous nous collez la paix, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oubliez vos discours à la con. Commencez à parler seulement des problèmes anglophones. Vous calez dessus. C'est un pays où les mêmes vont venir gouverner jusqu'à ce qu'un matin, ils vont s'éclater entre eux. On va ramasser peut-être les morceaux à terre. Élection présidentielle. Vous allez partir. Le MSC va partir. Le PCN va partir. Avec encore des autres partis fabriqués à la hâte, comme Paul Biya sait bien le faire, ils vont aussi partir. On va se retrouver avec... le papa avait Zonga dit la dernière fois que il n'a pas peur de Paul Biya. Il n'a pas peur de... de Franck Biya. On a dit que Franck Biya va se présenter aussi comme président de la République. Que vous pensez quoi si Franck Biya se prépare à la... Il a dit que non, il n'a pas peur de Franck Biya. Que si Franck Biya fait son parti, il vient, on va aller, mais papa avait Zonga. Comment vous allez partir aux élections avec le même code électoral et quelqu'un se présente et c'est son oncle qui doit juger les élections? J'ai dit que parler le français que l'on va comprendre parce que votre français, vous avez des français peu tordus, nous on ne comprend pas. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été à l'école. Ils ont retiré les écoles dans l'ouest, réduit, venez mettre tout à Yaoundé. Et on est obligé d'aller à Yaoundé ou à Douala pour faire la vie. Et c'est pas tout le monde qui avait l'argent de transport. Vous savez, il y a des gens à l'ouest qui n'ont pas été à l'école à cause de 2500. Même parfois même de 1000 francs. 1000 francs CFA. Parce que le moment que le papa va attendre jusqu'à vendre le café pour payer la scolarité de son enfant, on l'a chassé à l'école. Pendant ce temps, leurs enfants étudiaient, avaient des diplômes. Ils avaient à préparer de venir gouverner les autres. Ainsi va la République. Enlevez dans vos têtes qu'on va aller aux élections 2025 et qu'on va gagner Paul Biya. Les élections, il y aurait. C'est le gagner là qui a un problème. C'est la partie qu'on dit gagner là. C'est la partie qu'on dit gagner là. Si le professeur Moïse Kamto était venu, même il vivait même lui qui est en exil, ça va me faire plus peur à Paul Biya que n'importe quoi. Mais quand il vit sur place au pays, ben, il demandé toujours que, mais comment votre... Celui que vous êtes censé combattre, vous vivez sur place avec lui. Vous êtes... On dit que c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Un matin, nous, on va voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Le vent a soufflé ce qu'on a vu pour Ndion Fundi. Il est parti à la tombola enterré comme un sale chien. Sans rien. Ceux qui les avaient donné à manger peuvent pleurer pour lui. Mais ceux qui... Il est sorti venir montrer qu'il était quelque chose. Jusqu'à finalement, il a pris le fils de Grégoire Ona pour le mettre comme le président de SDF. Eh matin, ne soyez pas surpris qu'à la tête du MSC, on prend Brenda, on met là-bas. Hein. Ne soyez pas surpris. Hein. L'histoire est têtue. Mais j'ai dit, je ne suis pas la honte de ma génération, je ne veux pas mourir bête. Je ne veux pas mourir bête. Les autres machins là peuvent faire leur clan comme ils veulent faire leur clan. J'ai déjà compris que pour être président au Cameroun ou pour être président au Congo, il faut que... Vous avez vu le Congo Kinshasa. Tshisekedi est président aujourd'hui, n'était pas président. Tout le monde sait qu'il fallait lui gagner les élections. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit à Tshisekedi que tu acceptes d'être comme ça. Que Tshisekedi est arrivé au pouvoir depuis. Ça fait combien d'années que Tshisekedi est au pouvoir? On tue les gens dans le Nord Kivu. Et tous les gens, oh le M22, ils parlent qu'avec la bouche, ils ne réagissent pas. Voilà les petits colonels, capitaines qui sont arrivés au pouvoir un an seulement. Ils ont tout pris. Il est incapable de sortir, aller signer des contrats avec les autres, venir dégager son pays du mal. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec des contrats. Ça, c'est les élections africaines. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Ça, c'est les élections. Si Tshisekedi était venu, il avait gagné des vraies élections. Tshisekedi peut taper la main sur la table. Il veut taper la main sur la table. Comment? Il va se faire éliminer. Il tente de foncer là, on le tue. C'est comme ça. Même si Tshisekedi va même seulement en Russie, il tente de prendre Wagner comme ses propres gars du corps rapprochés. Avant qu'il ne rentre. Donc, ça veut dire que le contrat, avant que ça ne fonctionne, avant qu'il ne rentre, les gars vont l'attendre, on va le faire un coup d'état au pays. C'est comme ça. C'est comme ça la France-Afrique.
Ça continue du côté de l'Afrique centrale. Ça continue. Vous avez vu ici dans les médias européens, on critique Tshisekedi. Non, on ne le critique pas. C'est les sionistes qui tiennent les pouvoirs, c'est eux qui tiennent tout. On a décidé que ça devait être comme ça. Il va parler un peu pour faire plaisir au peuple congolais qui souffre dans leur chair. On parle de la guerre de la Palestine. Oh, 8000 morts, machin. Le Congo, le Nord Kivu a plus de 11 millions de morts. On ne parle pas de ça. Ça n'intéresse pas les sionistes. Ça les intéresse. Comment ils vont parler de ça? Pourquoi? C'est ça les élections présidentielles. Ce que Tshisekedi a eu là, c'est ça les élections présidentielles. C'est ce que vous voulez avoir au Cameroun? Oui, oui. C'est ce que vous voulez avoir au Cameroun, c'est facile, hein? On prend le professeur Maurice Kamto, on le dit, bon, voilà, on va te laisser le pouvoir. Le système avec l'armée va rester les mêmes. Tu aurais les mêmes gars du corps. Le système avec les sous-préfets serait les mêmes. Machin. Il vient là-bas mener les présidents. Il est président pour où? Pour nous aider à quoi? Il peut changer la quoi dans la sauce. Ça veut dire que c'est juste enlever la viande pour mettre le champignon. Pourquoi ça nous voit les yeux pour dire que non, quand on mangeait là, il y avait quand même la viande dedans. La famille, ceux qui veulent aller s'inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire. Mais toute personne qui prend son temps pour aller remplir son nom sur les listes électorales, préparez-vous aussi que si on dit qu'on t'a volé, tu sors dans la rue. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui cultive et on le vole et il reste tranquille. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sème des grains et revient. Même les animaux dans la forêt, quand ils volent vos grains. Mais je voyais dans les champs, les gens fabriquaient souvent des bambous comme ça, comme des personnes. Puisqu'ils mettaient la tête sur ça. C'était pour faire quoi? C'était pour chasser les oiseaux, pour chasser les... comment on appelle ça? Les singes. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est protéger. On nous a volé en 2018. On a vu qu'on est nul. On a vu qu'on est nul. Alors, si les gens parlent autant de s'inscrire sur les listes électorales, ça veut dire qu'ils n'avaient pas gagné en 2018. Ça veut dire qu'ils avaient fait... comment on appelle? On dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc ils ont d'abord attaqué pour voir un peu à quel point ils sont faibles. Là, ils reviennent en 2018 pour être sûrs qu'ils peuvent rabattre la bête. Vous ne pouvez pas abattre la bête. La bête est tellement vieille que sa peau est tendre. Même pour la manger, on ne peut pas le manger au barbecue. C'est pas facile. Là d'où Paul Biya est là, pour que Franck le remplace, il faut que Paul Biya meure d'abord. La transition Bantou. Alors il ne sait pas remplacer Franck pour le mettre de côté, pour que Franck devienne président. Pour que lui reste derrière pour être... Non, il ne peut pas. Ceux qui sont autour du pouvoir, eux-mêmes ne veulent pas que Franck arrive. Parce que si Franck arrive là-bas au pouvoir, Franck va faire aussi ce que son père avait fait avec Aïdjo. On va mettre les camions en roue, on va aussi les cogner. Vous pensez qu'ils sont cons? Je vous ai dit que c'est le cartel. Chacun sait à quoi s'attendre. Mais on nous parle, on nous pompe les oreilles. Allez vous inscrire sur la liste électorale. On me vole, je défends comment? Voilà. Laissez vos avis en commentaire. Et vos insultes aussi, c'est très important. Dites que tu ne connais rien. Dites que tu es, comment on appelle ça? Tu es Sardina. Écrivez tout ce qui vous intéresse. Si j'ai l'opportunité de lire, peut-être je pourrais vous répondre. Mais le plus important, c'est que nous ne mourrons pas cons. Il n'y a pas les élections présidentielles en Afrique francophone aujourd'hui qui tiennent la route. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les élections. Parce que les juges sont les mêmes, les procureurs sont les mêmes, tous seront les mêmes. Qui va vous défendre? Dans un pays où on prend les opposants, on les met en prison. On les donne 7 ans de prison gratuitement. La population même ne manifeste pas. Dans un pays où une partie de la population dans le nord-ouest et le sud-ouest, on décapite les bébés, on tue les bébés, la population ne manifeste pas. Vous pensez que c'est pour les élections présidentielles que quelqu'un va rester là et va dire... Quelqu'un va rester là et va dire... Oh, quand lui-même dit qu'on ne peut pas marcher, son fils est où? Ça revient le même discours. Parce qu'ils ne vont pas changer. Hein. Ils ne vont pas changer. On ne change pas un discours qui tient la route. Parce que ce discours-là tient la route. On sait que vous êtes faible. On sait que vous êtes un peuple de merde. On sait que vous savez seulement bavarder. On sait que vous n'êtes pas prêt. Personne n'est prêt à mourir pour personne. On sait que vous êtes un peuple que tout ce qui circule dans vos neurones, c'est le sexe. Même pas l'argent. Parce que
Quelqu'un ne peut pas penser à l'argent, penser au sexe au même moment. Non, non. C'est pas possible. Soit l'un, soit l'autre. Tu penses trop sur l'autre, tu serais beaucoup plus fort par là. Tu penses trop. Donc, voilà l'aspect des Camerounais. Voilà l'aspect des Camerounais. Paul Biya dit que tant que vous avez à boire, vous arrivez à manger à votre faim. Parce que tous les Camerounais souffrent, mais tous les soirs, les bars sont pleins. C'est le peuple là que vous appelez dans les listes électorales. Ils vont aller voter. Hein. Ils vont voter. Je suis sûr qu'on met les vraies élections, on met comme avait dit Longuet, on met Paul Biya. On va taper Paul Biya. Même les élections de 2018, de 2025, vous partez aux élections, vous arrivez, vous tapez Paul Biya, l'armée prend le pouvoir le même soir. S'ils sentent même seulement qu'il y a dérapage, il prend le pouvoir le même soir, ils font le coup d'État. La France est préparée pour ça. Vous pensez que la France soutient Israël pour rien? Non, ils ne soutiennent pas Israël. C'est pour beaucoup de choses. Hein. Ils veulent se racheter parce qu'eux ont participé pour tuer les Juifs. Ils veulent se racheter parce qu'ils n'ont pas... Ils veulent se racheter à plein de choses. C'est un dernier allié où on ne peut pas le lâcher. Un pays comme le Cameroun, Israël tient le Cameroun. Et la France lâche Israël. C'est Israël, de l'autre côté, maintenant va faire aussi un coup d'État pour garder le pouvoir même pour lui-même avec ses amis. Comme ça, la France va perdre partout. Donc l'enjeu est énorme. L'enjeu n'est pas seulement devant vos petits bouts de papier que vous dites, oh je vais aller vous inscrire. On s'inscrit où? Pourquoi? On défend ça comment? On défend ça comment? Un peuple d'homosexuels qui ne peut pas sortir dehors pour se battre. Parce que le Cameroun est tellement athée que j'ai dit même l'armée prend le pouvoir au Cameroun, le peuple les laisse avec. C'est que si l'armée sort même dehors, il prend le pouvoir. Et que ça crépite, il dit au peuple que, dans la radio, que sortez massivement dans les rues pour protéger votre pouvoir. On a chassé ces gens-là au pouvoir. Les gars vont écouter la radio, il va dire, le premier là va dire à son ami à côté, Moula, il dit d'abord qu'on sort, qu'on est là-bas ensemble. Man, pardon, gérez ça là-bas en haut. Depuis les années, vous êtes là-bas en haut, nous on n'est pas avec vous. Pardon. C'est l'esprit camerounais. L'esprit camerounais, c'est ça. Les autres ont été éduqués quand on tue un. Ils sont plus nombreux dans la rue. Regardez un peu. Regarde, je vais vous prendre un exemple simple sur le terrorisme. Le terrorisme que les blancs partout ils disent on va combattre le terrorisme. Est-ce qu'on peut combattre le terrorisme? Parce que 10 terroristes qu'on tue, c'est 10 frères des familles que vous tuez. C'est 10 frères. Ça veut dire qu'il y a 10 terroristes qu'on a tués peut-être quelque part. Les 10 terroristes avaient les membres de la famille. Prenons l'exemple simple. On a dit qu'Israël a tué plus de 8000 personnes, ou il y a 11 000 même. 11 000 personnes là, c'est des familles qu'Israël a tuées, mais les 11 000 personnes là, il y a d'autres 40 000 derrière qui viendront se venger un jour pour les 11 000 personnes là. C'est ça la différence des Arabes et nous. Et il va grandir à partir de 12 ans, 13 ans, avec la haine là. À partir de 15 ans seulement. Tout ce qui travaille, même quand il est dans un chantier d'aller travailler, il dort avec, il se réveille avec. Et tout ce que vous dormez avec, vous vous réveillez avec, c'est une prière. Est-ce que le noir a ce problème-là? Est-ce que... Putain. Bon, la famille, que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. J'ai dit, je viens pas bavarder ici tout le temps, parce que ça ne va rien changer. Ouais, ça ne va rien changer. L'Afrique de l'Ouest, au moins, quand ils bavardent, c'est important. Leur peuple comprenne et leur peuple agit. Au Cameroun, j'ai dit que si l'armée fait le coup d'État et qu'on nous appelle, on dit même seulement qu'appeler les gens dans la rue, même si on sortit pour les appeler, ils ne vont pas sortir. Vous allez voir un Camerounais qui ne mange pas à sa faim. Il va mettre ses 100 francs, il va venir suivre d'être colonial. Pendant que je le dis de sortir dans la rue massivement pour aller protéger les soldats qui ont pris le pouvoir, il va me dire ici que toi, tu fais quoi là-bas? Tu vas prendre le vol, venir ici sortir. Il oublie que je mange à ma faim. Il oublie que je vis comme un petit prince. Il oublie que je me bats pour lui. Il oublie que je suis en exil parce que je parle de ses problèmes. Parce que si on veut bien regarder même sur cette terre-ci, si on nous demande, nous, vous êtes en exil, pourquoi? Il y a beaucoup qui ne peuvent pas répondre. En réalité, on est en exil parce qu'on se bat pour des imbéciles. Que si tu le demandes pourquoi je suis en exil, il va dire, lui-même il a cherché ses problèmes. Donc, d'après lui, j'ai cherché mes problèmes. C'est ce peuple-là que vous demandez. Ah non, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ou peut-être mon explication est trop tordue.
Je suis en exil aujourd'hui à cause des Camerounais qui vivent au Cameroun. Parce que je me bats pour leur sort. À cause de leur sort, je ne peux pas venir au Cameroun. Maintenant, si vous demandez à ces Camerounais-là que le gars là, il est en exil, pourquoi il va dire c'est son problème? C'est lui qui a dit qu'il va courir derrière pour bas. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il dit, alors vous allez comprendre pourquoi la même au Cameroun ont peur de prendre le pouvoir. Là, vous allez comprendre pourquoi on va voler les élections, vous ne pouvez pas revendiquer. Parce qu'imaginez-vous qu'un quartier de 30 000 personnes, mais on parle de 600, on parle de 2 millions, machin. Est-ce que vous savez seulement que 30 000 personnes dans une rue, c'est le problème? 30 000. Mais j'ai vu, on a volé les élections. Le leader du parti politique, le leader sort en route. Il n'y a pas 1000 personnes derrière lui, il n'y a pas 500 personnes. Le seul jour que les gens sont venus jusqu'à rester, c'est parce qu'ils venaient de l'Europe. On savait que là-bas, bon, c'était un meeting, c'était dans une stade, c'était un truc. Le reste là, c'est fini. Voilà ceux pour qui on se bat. La lutte n'est pas la précipitation. Tenons bon.